Bien le bonjour à toutes, bien le bonjour à tous, c'est Alex, j'espère que vous allez bien, on est parti pour cette première quotidienne, ça y est, c'est fini les pilotes, on est parti pour cette première quotidienne, immédiatement je lance le chronomètre, comme ça on va éviter de faire un truc trop long, et je vais même, vous savez quoi, le poser comme ça devant moi, ah voilà, et j'y avais pas pensé, comme ça c'est bien. On est parti avec, on va faire quoi en premier, les infos jeux vidéo high-tech marquantes du jour, pourquoi tu t'es ouvert toi là-haut, ferme-toi, voilà. Et ensuite on fera un petit point sur... Non, l'air de le micro là. On fera un point sur l'avancement de la chaîne, je répondrai à certains de vos commentaires. Je vous expliquerai un petit peu voilà, ce que j'ai fait ce week-end. Plein de choses à raconter, donc on va se dépêcher. Et puis voilà. Et puis je vous ferai des bisous, et puis après, ce sera la fin. Allez, on est parti avec les infos du jour. Pas grand-chose aujourd'hui, hein, petite journée. Alors, ça fait très chiant. Qu'est-ce que je vais faire? Bon, on va rester comme ça pour l'instant. Une petite journée, voilà, pas une grosse journée, pas de grosses infos. Là, franchement, aujourd'hui, on s'est un peu fait chier. Un peu comme vendredi, en fait, finalement. Vendredi, je râlais, je disais, ouais, c'est pas une grosse journée. Hein. Bah, pareil. Xbox One à 350 € pour une durée limitée, c'est Microsoft qui a annoncé ça aujourd'hui. Donc, bah, c'est plutôt une bonne nouvelle si vous aviez prévu d'acheter la Xbox One. Je vais virer ça parce que ça fait et c'est chiant et moi ça m'énerve aussi, voilà. J'achèterai un... Ah, le chrono il reste pas activé tout le temps quoi. Comment on fait? Il y a pas moyen? Ah oui, alors sur le Huawei très chiant, on peut pas régler dans les options rapides la durée d'extinction de l'écran. Alors ça c'est super relou. Si un jour Huawei vous regardez cette vidéo... Je pense pas, mais il faudrait le changer, parce que là, vous voyez, je suis obligé d'aller dans le machin, c'est super relou, voilà, c'est pas cool, donc je dis non. Bien, donc je disais, excusez-moi pour ce petit aparté, je disais donc la Xbox One ouais, qui passe à 350 € jusqu'au quand c'est jusqu'au 4 avril, donc si vous voulez acheter, c'est vraiment très limité en fait même, hein. Si vous voulez acheter une Xbox One, bah n'hésitez pas, c'est le moment. Il y a quand même souvent des offres promo chez Amazon, ou alors vous payez la console 400 € et vous avez des jeux gratuits. Voilà, comparé quand même, j'ai pas comparé. Donc je pourrais pas vous dire, je sais pas pourquoi aujourd'hui ça fait plus de... Je sais pas ce que j'ai fait, j'ai rien touché pourtant. Donc je peux pas vous dire. Maintenant oui, ça reste un deal intéressant. Bon, si vous avez acheté une One à 400 € sans jeu la semaine dernière, bah, ou ce week-end, vous aurez un peu le seum quand même. Si c'est le cas, si vous n'avez pas acheté votre One il y a longtemps, n'hésitez pas à la rapporter, surtout si vous l'avez acheté en ligne, vous avez sur tous les sites, c'est délai légal, vous avez 15 jours pour vous rétracter, et le commerçant est obligé de vous la reprendre et de vous rembourser intégralement, donc n'hésitez pas à le faire. Si vous avez acheté une One il y a 2 semaines, vous vous rétractez et vous la rachetez et vous la payez 50 € moins cher. Voilà, la petite astuce de Papy Alex, le gros radin. Alors oui, le problème c'est que du coup après je m'affaisse. Et ça c'est chiant ça. Donc je vais... Oh écoutez, je vais remettre le machin... Le mec il est indécis vous savez, et je vais essayer de pas trop faire des peu. Voilà pour cette petite dit-il, et qui continue sur cette petite info. Quoi d'autre du côté des jeux vidéo? Bah le top hein, des meilleures ventes en France en valeur de jeux vidéo, le top 5, je vais pas le faire en entier parce que bah on est plus sur Gameits, donc autre chose à foutre. Si ce n'est quand même que on a pas grand chose de nouveau. GTA 5 se vend bien sur PS4 numéro 3, il y a FIFA 15 en numéro 5 sur PS4 toujours, Monster Hunter 4 Ultimate sur 3DS, Dying Light en seconde position sur PS4, et le jeu le plus vendu semaine 11 donc du 9 au 15 mars c'était Dragon Ball Xenoverse sur PS4. Je vais baisser un petit peu le gain, comme ça évitera de saturer. Pas grand chose à noter si ce n'est sur PS Vita, encore et toujours, si vous m'avez déjà suivi sur Gameits, vous savez à quel point je râlais toutes les semaines sur ce truc. Le numéro 3, le jeu le plus vendu en boîte, bien entendu, GFK, et c'est qui déjà? C'est le CEL, le syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs en France, n'ont toujours pas compris qu'il fallait compter les ventes dématérialisées dans les chiffres de vente. Le problème c'est qu'on ne peut pas le faire, donc c'est toujours un problème, mais voilà. Troisième jeu le plus vendu en boîte sur Vita, c'est Call of Duty Black Ops Declassified. Et n'achetez pas ce jeu, c'est de la pure bouse en boîte, c'est de la merde, voilà, c'est de la grosse merde. Arrêtez d'acheter ce machin s'il vous plaît, ne donnez pas de l'argent pour un jeu de merde. C'est de la merde, il est pas fini, il y a plein de bugs, les textures elles sont dégueulasses, on dirait un jeu DS quoi. Arrêtez d'acheter ce machin, c'est nul, voilà, c'est tout. Voilà pour le top des jeux, bon pas grand chose de nouveau. Et puis côté jeux vidéo, là c'est arrivé, bah là il y a quoi, une demi-heure avant que je tourne la quotidienne, il est quelle heure là? 18h18 déjà. Ça fait une heure, hein. Ça fait une heure. Nintendo qui a démenti, alors ça va déplaire à certains, mais Nintendo qui a démenti
la réalisation d'une série Zelda du côté de chez Netflix. Alors c'était une rumeur qui avait été lancée par le Wall Street Journal il y a quelques temps, on avait parlé à la radio, Wall Street Journal disait oui on a des sources super sûres, vous inquiétez pas ça va se faire. Bah non, Iwata il est arrivé aujourd'hui, il a fait oui non c'est pas vrai, connerie, baliverne, Sornets et baliverne, blablabla, les sources ne sont pas fiables, nous dit Iwata. Aucune série Zelda n'est en préparation et encore moins en compagnie de Netflix. Alors voilà, on sait pas, est-ce que Nintendo essaye de brouiller les pistes ou alors est-ce que c'est vraiment pas vrai? Mystère, on verra ça. Je sais qu'il y en a qui seront déçus parce que quand ils avaient annoncé ça, il y avait vraiment des gens qui étaient au taquet dessus, une série Zelda, machin et tout, ça aurait été vraiment top. Mais en tout cas, voilà, ça a été démenti. 5 minutes 35, on va enchaîner avec le high-tech. Pas grand-chose non plus, hein. Une petite journée, vraiment petite. Android 5.1 dispo sur les Nexus 5, 6, 7 et 10, si vous avez un de ces périphériques. La mise à jour qui remet apparemment le mode silence. Et ouais, il n'y avait pas de mode silence sur Android 5, bien relou. Bientôt dispo sur Moto X 2014 si vous avez ce téléphone, et puis Android 5 repoussé au deuxième trimestre pour le LG G2, mauvaise nouvelle si vous avez cet excellent téléphone. LG a annoncé aujourd'hui que la mise à jour, donc Android 5, serait repoussée jusqu'au deuxième trimestre. Me semble-t-il qu'il y a déjà des ROM custom Android 5, si vous voulez jeter un oeil, vous pourrez le faire, vous me direz dans les commentaires si c'est le cas. J'ai pas été vérifié, donc vous me direz, vous me confirmerez ou infirmerez ça dans les commentaires. Et puis, c'est en cours de déploiement là sur Galaxy Tab S 10.5 si vous l'aviez. Ça viendra très bientôt pour la version 8,4 pouces. Et moi, comme j'ai une Xperia Z2, elle est là, j'avais hésité avec la Galaxy, et moi j'ai toujours Android 4.4, donc j'ai râlé ce matin du côté de chez Xperia France, et ils m'ont répondu personnellement, ils m'ont dit oui, il y a encore des trucs à peaufiner, mais voilà, ça arrivera très bientôt, on attend, voilà, on attend. La surcouche Sony, elle est juste, regardez, la surcouche Sony, y a rien, on dirait même pas qu'il y a surcouche, les mecs, sérieux, vous attendez quoi? Sony avec leur surcouche de merde, pas Sony, Samsung, ils ont Android L. Nous on n'a rien, vous mettez 10 plombes à sortir ça, c'est quoi l'affaire? Bon, ça c'est pas grave, on attend, c'est pas un drame, mais c'est vrai que c'est un petit peu dommage. Et puis alors un truc bien sympa qui a été annoncé aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que cette pub full screen encore là? Merci les mecs. Vous voyez pourquoi je déteste à force? C'est chiant, regardez ça là, putain, en plus je ferme le truc. C'est relou, il y en a marre, et c'est chiant quoi. Des trucs là, les pubs qui prennent tout l'écran et tout quoi, il y en a ras-le-bol. Je suis pas contre la pub, c'est ce qui fait vivre les gens et c'est ce qui me fait vivre aussi, mais à un moment donné, c'est relou. Oppo qui a un des constructeurs chinois qui a déposé asiatique, je crois que c'est chinois mais un doute donc je vais dire asiatique, qui a déposé un nouveau brevet pour des nouveaux écrans borderless. Borderless, vous savez, c'est quand il n'y a pas de bordure. Borderless, sans bordure. Je pourrais vous montrer. Le Huawei, il est là. Donc vous voyez déjà par exemple le Huawei, on n'a pas beaucoup de bordure. Donc là on aurait vraiment des écrans sans bordure, mais sans aucune bordure. Comment ça se passe? Eh bien en fait ils vont prendre une dalle normale, donc rectangulaire, et ils vont mettre par-dessus une dalle arrondie, comme ça en gros. Hop. Et en fait du coup ils vont trouver un système pour que par exemple la lumière qui sort sur le côté de l'écran soit projetée en gros par réflexion, je sais pas trop compris, sur la partie arrondie de l'écran, et ça a l'air d'être plutôt une bonne nouvelle. Et donc on verra si ça marche bien ou pas. Donc à voir comment ça se passe, mais c'est vrai que déjà Oppo ils ont déjà ils ont été précurseurs hein, sur les écrans Q, grand Q, hein, les quad HD, avec le Oppo Find 7 par exemple. Et ils ont déposé pas mal de brevets avec les niveaux des écrans. Donc on verra comment ça se passe. Le brevet a été déposé le 19 décembre dernier. Ça a été envoyé à GSM Arena qui relaie l'information. Et on verra un petit peu ce que ça donne. On verra un petit peu si ça marche bien. À voir s'ils nous sortent un vrai borderless. Ça a été mis à jour par... alors en fait, voilà, ça a été mis à jour tout à l'heure du côté de chez Frandroid. Une première photo d'un appareil apparemment équipé de ce brevet a été publiée par le compte Twitter Leaksfly. Alors malheureusement je l'avais pas vu, donc je vous ai pas... Normalement maintenant quand je voudrais vous montrer des trucs, j'aurais juste appuyé sur une touche là sur le clavier et pouf, vous aurez un truc en plein écran sur vous. Bon là du coup là j'ai pas prévu. Je vais vous montrer comme ça, mais ça a l'air d'être juste une tuerie. Regardez-moi ça.
Ça a l'air d'être juste. Alors bon, c'est pas, encore une fois, il y a le reflet, hein, j'avais pas prévu, donc voilà. Mais donc vous voyez, je vous disais, il y a apparemment vraiment aucune bordure, donc ça a l'air d'être juste impressionnant. S'il y a un truc comme ça qui sort, je l'achète direct, au moins pour le tester. Mais là, ouais, c'est vrai que moi je suis fan hein, des trucs comme ça. J'avais kiffé le G2, le G3, un peu moins le Huawei, on voit encore un petit peu les bordures, c'est un peu moins bon effet. Mais là, c'est juste, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais un téléphone avec des bordures sans bordure, c'est juste une tuerie, quoi. C'est juste, c'est la classe. T'as l'impression de tenir un écran dans tes mains. C'est trop la classe. Bien, voilà pour les news JV high-tech du jour. Pas grand-chose, pas grand-chose. Petite journée, 10 minutes. Ça va me laisser un petit peu le temps de vous raconter un petit peu ce que j'ai pu... ce que j'ai pu faire de mon week-end, mais juste avant, j'avais oublié les commentaires. Un petit point d'ailleurs sur le nombre d'abonnés, un gros merci. Hein. Alors là, je vais pas faire l'affront de faire un bisou sur le micro, mais un gros merci. On est à plus... Désolé, je vais vraiment acheter un filtre anti-pop, c'est promis. Du coup, vous aurez un gros rond noir autour de moi. Je trouverai une autre solution. Plus 32 abonnés depuis ou 31, je sais plus. Vendredi, on était à 278, je crois. Et là, on est à 309 abonnés. Gros merci, voilà, c'est tout. Merci 30 personnes qui sont arrivées ce week-end. J'espère que ça vous plaira et n'hésitez pas à en parler autour de vous parce que plus on est fou, plus on rit et plus il y aura de monde, plus je pourrais avoir un peu de pression et pourrais peut-être me faire prêter des trucs après à tester et j'aurai plus de contenu à vous proposer et même des jeux ou voilà des autres produits high-tech parce que le cœur de ma chaîne ça reste quand même le high-tech, même si en ce moment je peux pas vous le montrer parce que un petit peu plus de soi avec l'Oculus et le volant là, du coup voilà. Puis j'ai acheté un nouveau. Lui là aussi quand même sans boule. Donc du coup voilà, hein, faut attendre un petit peu. Il y aura bientôt, je vous en parlerai. D'ailleurs n'hésitez pas à me laisser vos avis et si vous avez besoin de voilà, vous aimeriez bien que je teste un truc, vous me donnez un petit peu vos avis sur les commentaires ou sur Twitter, il y a aucun souci. J'y reviens dans un instant. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ce week-end? On a fait du City Skylines. Merci à... J'ai vu ton commentaire tout à l'heure, hein, tu l'as posté il y a quoi? Il y a genre 20 minutes. Comment tu t'appelles? Justin Merkel. Je sais pas si c'était... Bon, c'est peut-être ton vrai nom, hein, Justin Merkel. C'est drôle en tout cas. Voilà, content de t'avoir découvert. J'espère que tu te feras un peu plus connaître. Bah écoute, j'espère. Ça tant qu'à vous. Il faut en parler autour de vous. Est-ce que tu peux te lancer dans les lives? Je vais te répondre avec un seul mot et tu vas comprendre pourquoi je vais te dire non. ADSL. Voilà. Alors, je te montre un truc. Je te montre juste où j'habite. Justin, regarde. Voilà. Tu vois, c'est la campagne ici. Donc du coup... c'est un petit peu compliqué pour faire des lives avec une connexion ADSL. Non, c'est pas possible malheureusement. J'avais tenté, j'ai déjà bricolé des trucs et tout. C'est pas assez. On peut le faire, voilà, peut-être pour parler comme ça peut le faire. Parce que à la limite, on peut diffuser en 480p avec pas une grosse bitrate. Mais pour du jeu, non, c'est pas possible. Avec 1 mégabit seconde de bitrate audio et vidéo réunis, on ne peut pas faire quelque chose. Et ceux qui vous diront on peut... ils ont de la merde dans les yeux. Je suis désolé, à un moment donné, une vidéo à 1 mégabit seconde, c'est nul. Déjà que mes vidéos en 4 mégabits seconde, j'ai l'impression que c'est de la merde. Non, on peut pas. Bon, ça sera avec plaisir quand j'aurai changé voilà, je vais bientôt reprendre un appart. Je sais pas encore quand, je sais pas si ça sera cet été ou plus vers la fin d'année. Je sais pas, j'ai pas encore décidé, ça dépend pas que de moi non plus. En tout cas, le prérequis, ça sera la fibre. Donc voilà, quand j'aurai la fibre, oui, aucun problème. Maintenant, où j'aurai pris une connexion satellite, c'est une possibilité. Mais voilà, c'est pour ça que pour l'instant, je ne fais pas de live et c'est pour ça qu'il n'y en aura pas. Pour l'instant, tu pourrais faire une petite série de l'avancement de ta ville perso. Oui, non, je le ferai pas parce que ça va être long à faire. J'en referai peut-être. Si tu veux, en plus, j'y joue pas là. Ça fait 3-4 jours, même presque une semaine que j'ai presque pas avancé. Donc du coup, voilà, je vous ferai une vidéo. D'ailleurs, ça arrivera. Je l'ai mis au planning vendredi. Oui, c'est vendredi. Vendredi, vous aurez la critique de City Skylines. Je vous parlerai plus du jeu en général. Je vous montrerai justement mes villes perso. Donc tu verras ça vendredi, mon cher Justin ou Justine, je sais pas comment tu prononces ton prénom ou ton pseudo. Et toi, tu m'en bien des vidéos plus longues. Alors le problème, c'est que ça convient pas à tout le monde et je pourrais jamais plaire à tout le monde. Donc regarde toutes les vidéos à la suite, ça te fera une grosse vidéo.
Bah pareil, encore une fois, les vidéos trop longues, après, c'est long à uploader, et avec de la DSL, moi, voilà, j'ai une technique d'upload, machin, parce que j'ai un serveur dédié, donc j'upload sur le serveur dédié, ensuite je redécompresse mon fichier RAR, je le réupload sur YouTube, machin, donc ça me fait gagner du temps, mais encore une fois, c'est long, donc du coup, ben, voilà, j'évite de faire des vidéos trop longues. Après, moi, je passe ma vie à upload, et connexion internet, elle souffre, et je peux plus rien faire d'autre. Voilà, ce serait pas pour me déplaire, hein. Déjà, là, je fais beaucoup de contenu, je m'éclate à faire ça, donc j'espère que ça vous plaît. Donc voilà, mais ouais, après, pourquoi pas, des fois, on verra. Et voilà, et tout, et le pack de texture, enfin le filtre. Moi aussi, il me casse les yeux, donc j'enlèverai. Je l'enlèverai, voilà, je le dis, je l'enlèverai. Voilà, pas mal de vues sur le... Non, ça va bien, là, franchement, je suis content, là, passer les 300 abonnés, ouais, plus 30 en 2 jours, moi je suis content, voilà, enfin en 3 jours. Depuis vendredi, merci beaucoup. Là, ça va, les vues, ça commence à y aller, tranquille. On fait quoi? On arrive à une centaine de vues en 48 heures par vidéo à peu près, ça dépend des vidéos bien sûr. Non mais je suis bien, je suis content, c'est cool, ça me fait plaisir. Donc voilà, n'hésitez pas à partager autour de vous. Et encore une fois, voilà, je vois par exemple la carte son, la critique, forcément c'est un produit de niche, c'est pas vous, tout le monde qui va l'acheter. Donc voilà, maintenant, voilà, si vous voulez que je teste des trucs en particulier, si vous avez un produit par exemple, absolument un téléphone qui a pas d'avis sur YouTube ou quoi, que vous voulez que je le teste, n'hésitez pas, moi je suis ouvert. Si je peux le prendre, je le prends, je le teste, il n'y a aucun souci. Ça sera pas peut-être le lendemain de votre demande, mais je le mettrai sur ma liste, et d'autant que voilà, pour l'instant, j'ai pas spécialement d'idée. J'y reviens dans un instant. Voilà, pour les commentaires, j'ai vu autre chose, mais je sais plus quoi. Qui me disait quoi? Ah oui, Electronic Arts qui m'a répondu tout à l'heure sur la vidéo du Ouléphone. Fabien qui nous disait que en fait les pilotes... Alors je sais plus ce que tu as dit. J'ai pas noté. Les pilotes Mediatek sont déjà dispo pour Android 5 machin, et en fait c'est juste qu'ils sont en bêta, ou je sais plus ce que tu m'as dit. Oui, ils sont encore en bêta, et du coup ils prennent leur temps. Donc c'est ça, et donc j'ai dit une bêtise, donc tu as bien fait de me corriger, merci. Et c'est tout. Voilà, donc du coup on attend hein, pour le Ouléphone qui est là. Il a été vendu le Ouléphone, là, faut que je le... Il est là encore, faut que je le mette dans le carton, là, et il part demain normalement, ou mercredi, je sais pas encore. Et la Chewy a pas été vendue en fait, parce que l'acheteur s'est rétracté, et du coup j'ai mis une offre de la seconde chance, et elle n'est pas encore passée. Donc du coup apparemment voilà, la Chewy là, la Windows, elle est là, elle est posée là-bas derrière, la tablette Windows 8, donc bah si vous la voulez, vous me faites un MP, voilà, je la lâche. J'ai pas encore, elle s'est arrêtée à 62 € l'enchère, donc si vous la voulez à 62 €, ça fait 70 frais de port compris, vous la voulez, là maintenant ce soir vous m'envoyez un MP, elle est à vous, parce que je l'ai pas vendue, donc voilà, sinon elle repart sur eBay demain. Voilà, bon bah c'est cool, oui c'est vrai qu'ils ont raison de prendre leur temps, on est à 17 minutes, ils ont raison de prendre leur temps ou les phones, donc voilà, donc ça arrivera très bientôt, et enfin c'est Mediatek surtout, donc voilà, tous ces téléphones chinois qui vous promettent Android 5, c'est pour bientôt, très bientôt, ne vous inquiétez pas. Bien, qu'est-ce que j'ai fait moi de mon week-end? Bah pas grand chose. J'ai fait quoi? J'ai mangé des super hamburgers maison et des frites maison de ma maman. Alors, ils étaient juste extraordinaires. Merci maman. Et j'ai fait ça. On a mangé ça. On a fait quoi? J'ai beaucoup joué à Euro Truck Simulator 2 avec le G27 et l'Oculus, gros kiff. Voilà, franchement j'ai passé pas mal d'heures dessus, donc ça m'a permis de bien tester le G27. J'y reviendrai la fin de la semaine aussi. C'est semaine critique là, cette semaine du coup, je suis un peu chaud niveau thune, du coup pour l'instant bah, j'en profite pour faire toutes les critiques que j'avais à faire. J'ai 2-3 vidéos encore sur l'Oculus à vous montrer, 2-3 petites démos. Il y a la let's play sur City Skylines, il y a encore le unboxing, bah, il reste une vidéo, donc c'est pareil, il va falloir que je trouve un truc. Et ensuite je vais essayer à partir de la semaine prochaine de me procurer un autre truc à tester là, parce qu'on va être vraiment en rade. Et d'ailleurs je prévois aussi de vous faire, parce que là ça fait octobre, novembre, décembre, février, mars, ça fait 6 mois que j'ai cette tablette là, la Z2 tablette de chez Sony, elle est encore en vente. Et bah, enfin, il y a la Z4 qui va arriver, mais du coup voilà, j'en profiterai pour faire une petite critique dessus, et puis bah, qu'est-ce que j'en pense après 6 mois d'utilisation, et bah, qu'est-ce que je pense surtout de la surcouche Sony. Voilà, je vous ferai une vidéo, mais je sais pas quand, voilà, c'est un truc que j'ai envie de faire. Qu'est-ce que j'ai fait aussi? J'ai regardé la Capitale hier. Sur M6, qui parlait de Google. Alors le problème de cette émission, c'est qu'il y a plein de choses qu'ils expliquent pas,
et je reçois des mails. Et le problème aussi, c'est qu'il y a beaucoup de trucs où ils montrent que les gens râlent. Par exemple, je me souviens là de Mamie Knil, j'ai pas retenu son nom, là, la vieille, la blonde, là, si vous avez regardé. Ah oui, on vit dans un autre monde. Bah ouais, mais attends, les gens ils disent pas. Je suis désolé. Alors, il parlait de Google Shopping. Vous savez, il y a un outil pour comparer les produits avec des prix, machin et tout. J'ai encore vérifié tout à l'heure parce qu'on en parlait sur TeamSpeak. C'est écrit en gros, lien sponsorisé ou contenu sponsorisé. Alors après, quand vous cliquez pour avoir la liste complète des produits, c'est marqué les liens des annonceurs sont sponsorisés. Ou en gros, ça vous met clairement que les gens ont payé pour être dessus. Alors que les gens reviennent ici après et qui disent oui, c'est triché. Bah non, mais c'est écrit, les mecs. À un moment donné, il faut ouvrir les yeux, quoi. Et du coup, je tape et du coup, la caméra elle part en couille. Désolé. Whiz. Non mais voilà, c'est vrai que ça m'énerve, c'est pareil, qu'est-ce que ça peut vous foutre que Google il garde vos données pendant 6 mois? Je veux dire, si elles sont plus accessibles, on s'en fout, vous utilisez plus Google, c'est quoi le problème? Je comprends pas, c'est un truc, ça me sort du cul quoi, c'est... Enfin bref, bon c'était instructif, bon moi j'ai pas, à part le fait que le créateur de Maps et de... Elle m'énerve cet écouteur, de Maps et de Cardboard sont français, j'ai pas appris grand chose, maintenant je suis plus centré, ça m'énerve. Je suis plus centré. Voilà, j'ai pas appris grand chose maintenant. Voilà, ça montre un petit peu les choses au grand public. Mais c'est pareil, là, le gars avec son comparateur de voyage, j'ai été voir son site. C'est du bullshit son site. Et forcément, on utilise le truc de Google, il est fluide, il est clair, il est simple, il n'y a pas 50 000 saloperies. Toi, tu vas sur ton site, on a voyagé à New York, machin. Il y a le comparateur, il est genre grand comme ça. Et vous avez le double d'informations inutiles autour de son comparateur. À un moment donné, les mecs, arrêtez de faire de la merde, si vous vous plaignez, il faut déjà faire un truc bien, quoi. Regardez Capitaine Train, tout le monde va dessus maintenant, parce que c'est clair, il n'y a rien, c'est pas Voyage SNCF, quoi. Enfin bref. Après, on va dire que je fais de la diffamation, donc c'est mal. Mais j'ai pas donné le nom du comparateur de voyage. Ça commence par un E, c'est tout ce que je vous dirai. Voilà, bon, ça a un peu gonflé, mais c'était quand même intéressant. Et puis après, on avait le futur. Est-ce que c'est vrai que les entrepreneurs en France, ben, tu veux monter ta start-up, bah, t'as des aides et tout, machin. Et encore, hein, il faut quand même en trouver. Et bah après, t'es niqué, il faut te barrer. Voilà. Et bah moi, j'ai pas passé la phase avec Gamitz, on a s'arrêté à la phase, vous savez, le début, et après, il y a la phase où il faut vite lever des sous, et bah non. Du coup, comme ça. Un peu dommage. Je sais plus ce que je voulais vous dire. Voilà, j'ai pas fait grand chose d'autre. J'ai regardé Person of Interest aussi. J'ai bientôt refini la première saison. J'ai commencé mercredi. Moi, je vais finir ce soir. Pas grand chose d'autre. Aujourd'hui, je suis au frais de l'Eurotruck. J'ai pas fini le Tipeee. J'ai commencé à le taper, mais vous savez, en fait, se décrire soi-même, c'est juste ultra relou. J'ai beaucoup de mal à faire ça, là, c'est un peu la page blanche, là, j'ai un peu du mal à rédiger tout ça, donc je vais essayer de le finir rapidement. Et vous en saurez plus très bientôt. Et j'ai mis en vente aussi 2-3 autres trucs sur eBay. J'ai mis en vente un portefeuille collector Bioshock, si ça vous intéresse, vous collectionnez les goodies, il a 1€ prix de départ, donc voilà, même si vous le prenez à 1€, c'est toujours ça. Une carte son, la boîte elle est là-bas, là, une Asus Xonar DX qui marche plutôt bien. Et une Livebox neuve, voilà, une Livebox Play. Si vous voulez arrêter de louer votre Livebox, bah vous achetez la mienne que j'ai en trop, voilà, et c'est cool, elle est neuve en plus, elle est toute neuve, elle est scellée encore, je l'ai jamais ouverte, bien. J'avais noté autre chose aussi, bah je sais plus, bah on va arrêter là de toute façon parce que ça fait déjà 22 minutes, presque 23, ça va encore me prendre 1h30 à uploader. Bien, bah c'était tout pour cette première quotidienne, je vous retrouverai demain. Pourquoi on fait quoi demain? On fait le point sur l'Oculus. J'ai plein de choses à vous dire sur l'Oculus Rift, il y a plein de choses à vous dire. Et puis la quotidienne de demain aussi qui arrivera. Et bah je verrai là pour les plannings. Je pense que je vais commencer à faire... Je vais essayer de prendre un peu d'avance cette semaine. Comme ça, je prévoirai les uploads. Vous aurez la vidéo le matin du jour et le soir la quotidienne. Donc du coup, je tournerai la veille pour le lendemain. Et en plus, du coup, ça me permettra de uploader la nuit et tout, ce sera bien. Et du coup, comme ça, après, quand il y aura les tips, avec la page Tipeee, et bah ceux qui ont tipé, et bah ils auront les vidéos le soir. Et voilà, comme ça sera en avance avant tout le monde. Donc en fait, non, uploader la nuit, non, ça sera pas possible. Fondamentalement, c'est mort. Bien, voilà, merci de regarder cette quotidienne. En fait, j'aimerais bien faire 1 heure. Hein, parce que très sincèrement, je pourrais les faire 1 heure. J'ai trop la tchatch, c'est ouf. Hein. Mais non, c'est trop long. Bien, encore une fois, désolé, c'est un peu long. J'essaierai de raccourcir, machin, et tout, de compenser. Et voilà, il y a des jours, j'ai plein de trucs à dire. Ça va se tasser avec le temps. Voilà, ça va se tasser. C'est promis. Voilà, merci à tous, passez une bonne soirée, et puis bah, rendez-vous demain pour la suite de nos aventures. Salut à tous, à la prochaine, merci, ciao.